Mes petits oiseaux chéris, et à tous les nouveaux bienvenus. L'heure est avancée et il est temps, vraiment temps, que chacun fasse de son mieux pour trouver la paix en lui-même. Il est l'heure vraiment d'accomplir la réconciliation en soi. La situation actuelle, tout le monde peut le voir ou le ressentir à un niveau ou à un autre, sous un aspect ou un autre de son quotidien. Nous sommes, comme le veulent les énergies, de plus en plus confrontés frontalement à toutes les formes de ce qu'il existe de pire et d'inversion. Et il est temps de comprendre que ceci a la place qu'il a parce qu'on le nourrit, parce qu'on accepte de lui laisser cette place. Il ne s'agit pas de se révolter, il ne s'agit pas d'utiliser la violence, la dissociation et toutes ces choses-là. Surtout pas. Ce serait empirer les choses, ce serait choisir la dissociation. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vous me direz, que faut-il faire? Eh bien, comme je vous le disais, et comme tout est lié, j'aimerais attirer votre attention sur ceci, que nous sommes liés justement intérieurement chacun à ce qui se passe autour de nous, immédiatement et plus largement. Et aussi, bien entendu, plus généralement dans notre âme collective. Nous avons chacun notre part à jouer, à chaque instant. Et trouver la voie en soi, véritablement, de réconciliation, c'est ce que l'on peut faire, c'est ce sur quoi on a le plus la main. Et faisant ce travail, énergétiquement, l'univers, qui ne peut exister que dans l'équilibre des polarités, quelle qu'elle soit, il va chercher cet équilibre, eh bien, faisant consciemment, volontairement ce travail de réconciliation en vous, et plus nous serons nombreux à le faire vraiment, et plus cela va engendrer nécessairement, c'est une question de, comment vous dire, on est là véritablement dans l'intimité du fonctionnement de la création, d'accord ? Donc c'est véritablement, là je vous parle de quelque chose qui est une forme d'arme du cœur, vraiment ultra puissante, car elle agit à partir de la source, par la source, dans ce qu'est les choses, dans ce qu'elles sont, dans leur origine, hein, et dans leur, véritablement, comme je disais, leur intimité. En touchant votre intimité, en la modifiant, en modifiant votre rapport à elle et ce qui s'y trouve, et ce que vous y nourrissez, plutôt que d'autres choses, les choix que vous y faites, eh bien cela a une incidence immédiate, je vous le dis, immédiate sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Depuis un an, presque, j'essaie de vous expliquer un certain nombre de choses et depuis le début, j'avoue, et vous devez le sentir, je me sens toujours un peu débordée. Je ne sais pas par où commencer, franchement, il y a tellement de choses à dire, je n'arrive pas encore à terminer ce livre et en tout cas en ce moment je l'ai complètement mis de côté, c'est évident parce que comme vous le savez pour ceux qui suivent cette chaîne, voilà, l'heure
et principalement à mettre ses énergies très concrètement dans la réalisation de la préparation à ce qui arrive, qui peut arriver un petit peu n'importe quand. Je vous ai dit de toute façon que c'était une série d'événements et j'aimerais ici ajouter encore que cela certainement va se dérouler sur plusieurs années, non pas seulement 3 jours. Hein. Quand je parle des 3 jours, c'est en réponse à ceux qui parlent des 3 jours pour dire à ceux que ça intéresse ce que j'ai à en dire. Voilà, point barre. Mais concernant les événements de l'ascension de la Terre, et conjointement donc, puisque c'est conjoint, à l'approche des planètes X et 9, et à tout ce que concomitamment cela approche. Voilà, c'est de toute façon, quel que soit le nom qu'on donne aux choses, on n'est pas là pour se disputer, ni complot ni anti-complot. Il y a une réalité qui est celle que les parties, les pôles opposés sont en fusionnement. Et ça crée une purification comme jamais. Alors, d'un côté de la face des choses, de ceux de celle des dominateurs, bref, eh bien, cela engendre et représente un certain nombre de choses, et de la part de ceux qui sont dominés, cela aussi engendre et crée un certain nombre de choses. Et l'un et l'autre trouvent à venir se confronter de plus en plus frontalement et finement dans tous les domaines, dans tous les aspects et à chaque instant de la journée. Voilà. Il y a les événements, donc, on va dire, qui se précipitent, et il y a des priorités, voilà, tout simplement. Donc, je fais confiance à mon âme, à ce qu'elle me dit. Jusqu'ici, elle m'a toujours bénie soit-elle, et béni soit tout ce qui se connecte de bon et qui l'aide, qui est de la création, voilà, et qui est vertueux pour la protéger et l'aider et la guider. Donc ici, voilà, c'est vraiment les énergies du moment, vraiment après tout le travail qui a été fait, d'accord, pour chacun, il est vraiment recommandé de faire de son mieux, de s'appliquer vraiment à trouver cette réconciliation véritable en soi, car ce faisant, vous allez créer cette réconciliation dans tout le karma. Ici, c'est tout l'espace-temps qui est en train de se, comment vous dire, de se rencontrer, de se faire face. Donc c'est le karma de toute la terre, c'est toute son histoire, peu importe, c'est pas la peine de se disputer sur on est d'accord sur ci, sur ça. Essayons de voir les points communs, les faits et les lignes directrices. Essayons de garder bon sens et logique dans tout ça, d'accord ? Aussi bien en ayant donc sa part concrètement de conscience dans la part du monde du Père, comme j'aime le dire, pour le distinguer du monde de la mère. Voilà, moitié-moitié dans l'autre, et au cœur, et dans l'amour, et dans l'harmonie entre chacun. Il y a donc séparation de ceux qui choisissent la matière, la matérialité plutôt que le cœur, et de la même manière, ceux qui veulent faire l'autruche et ne pas voir les choses en face, et c'est-à-dire se trouver dans cette centralité de l'alignement qui veut que, pour s'aligner tout simplement, et vraiment c'est la seule et unique, c'est le seul et unique refuge quant aux événements que nous sommes en train de traverser et aux années que nous allons vivre et devoir traverser. Elles vont vraiment être plus ou moins difficiles, ça dépendra. Elles seront de toute façon difficiles, vous voyez. Elles peuvent être malgré tout heureuses pour quelques-uns qui sauront survivre, qui auront appris à survivre, qui trouveront le moyen de survivre, j'espère de manière la plus heureuse possible. Et puis, il y a tous ceux qui seront pris au dépourvu
parce que ce qui se passe à toutes les échelles. C'est à la fois énergétique, c'est à la fois très concret sur le plan matériel et physique. Hein, quand on vous parle de ce nouvel ordre mondial qui se montre avec ses pratiques d'épouvante, de terreur, au grand jour, sous toutes ses coutures, et maintenant c'est en train d'infiltrer véritablement les arrangements musicaux qui sont écoutés par nos enfants et adolescents, enfin, et dont les lieux publics sont en train d'être baignés. Vraiment, on nous demande maintenant, il est vraiment nécessaire, si pour ceux qui souhaitent donc allier, comment dire, leur état, leur être dans son unicité, être passé de façon la plus harmonieuse possible, protégé possible, ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pas demain que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe. Hein, mes petits agneaux, mes petits oiseaux chéris. Donc, voilà, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour élever vos énergies. C'est très important. Et pour cela, c'est très important aussi de pouvoir se débarrasser de tout ce qui vous encombre, c'est-à-dire si vous avez des choses à régler, des dettes, des choses qui vous tracassent encore, des liens avec le passé, des blessures. Je vous en prie, faites la paix, pardonnez, débarrassez-vous de tout ça, soyez le plus léger possible, d'accord ? Vraiment, il n'est plus l'heure de porter les boulets du passé, de son karma ou de sa famille. Voilà, les dernières semaines, les uns et les autres vous ont demandé, là, le message est passé. Il est important de demander la libération, pas seulement pour toutes les âmes, pas seulement pour soi, mais aussi pour toute la lignée, pour toute sa lignée à laquelle nous sommes liés, de toutes sortes de façons, d'accord ? On est dans un moment où il y a eu suffisamment d'informations. En effet, il n'y a plus le temps de donner beaucoup d'explications, de faire des cours et des conférences et des bouquins et des machins. Il est vraiment l'heure finalement de croire ou pas, de se laisser, entrer dans cette pratique de l'écoute de soi, de ce que l'on ressent, de son cœur, et de faire ses choix, de choisir, de reconnaître soit son cœur comme boussole, soit de choisir d'autres choses. Mais à ce moment-là, ben voilà, si vous choisissez d'autres choses, attendez-vous à ce que les événements aimantent beaucoup plus frontalement et rapidement ce qui sera autre que ce qui est central. Voilà pourquoi nous avons petit à petit été tous initiés. Et les uns et les autres ont suivi leur cœur, ont suivi leur âme, ou pas. Et voilà, maintenant, il est l'heure, il est temps vraiment de blanchir son âme, d'accord ? Voilà, de faire ce travail de demande. Vous allez, pour les nouveaux, prenez le temps d'aller vers mes autres vidéos, je donne vraiment tous les détails. Je ne peux pas les redonner à chaque fois. Vous avez aussi des URL directement sous cette vidéo-ci, voilà, pour vous faire gagner un petit peu de temps. Mais voilà, n'hésitez pas, prenez le temps. C'est vraiment à choisir. Voilà, qu'est-ce qui vous semble important là, dans quoi vous semble-t-il important de vous investir maintenant? Voilà. Si et puisque en effet nous sommes dans une phase comme celle-ci, quel que soit le temps qu'elle dure, je vous dis ça peut durer des années, et nous allons entrer dans une série d'événements où il y aura et les choix, ils sont importants à faire à chaque instant, et on peut toujours revenir sur ces choix, hein, je vous le répète. Mais il y a aussi des grands mouvements énergétiques, et c'est ceux-là qui, depuis lesquels je regarde, je visionne les choses. Donc plutôt à échelle de l'âme collective. Voilà. Après, c'est pour ça, je vous redis, vous êtes chacun souverain, et vous pouvez à chacun
À chaque instant, changez votre destinée, votre ligne temporelle. Voilà, c'est quelque chose qui se fait par simple investigation dans votre esprit, dans votre âme. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment ça fonctionne. Alors voilà, je vous invite encore à revoir mes vidéos, mais j'en ferai d'autres, hein. Je vais continuer à communiquer tout ce que j'ai à vous communiquer. Ça viendra dans l'ordre où ça vient et à prendre comme ça vient. Je fais ce que je peux. De mon côté, je vous dis, j'ai énormément à faire justement pour me préparer. Voilà. Donc, faites s'il vous plaît ce travail. C'est ce qui est le plus important à faire maintenant. Vous réconcilier complètement, véritablement, profondément avec vous-même. Vous allez considérablement aider la planète entière. Vous savez qu'on peut changer de ligne de temps pour la planète entière. Si nous sommes assez nombreux, je le répète, hein, mais je vais le répéter aussi souvent que la perche me sera tendue de le faire, parce que c'est tout l'intérêt de partager ces vidéos, d'où qu'elles viennent, quand ce message est là. C'est véritablement la manière vraiment intime, intérieure et toute puissante, créative, car nous sommes chacun des créateurs, chacun d'entre nous qui avons une âme. Et nous savons maintenant que tous ceux avec qui nous avons affaire, directement ou indirectement, n'ont pas tous ce privilège. Voilà. Et que on nous a gardés dans l'ignorance du magnifique, des immenses pouvoirs dont sont capables nos âmes. Voilà, et dont est capable une âme, tout simplement. Voilà, c'est incommensurable. Donc voilà, vous pouvez aller dans la ligne de temps, aller la visiter, celle qui vous convient, en le passé comme dans le futur, et en connaissance de cause, vous pouvez interroger, voilà, tout cela et choisir votre ligne de temps. Vous pouvez aussi réparer du passé, et cela sans rien abîmer, à condition que vous le fassiez grâce à votre esprit et selon le respect de la loi et de ce qui est, de ce que vous êtes, voilà, et de votre âme, car elle est faite pour ça. Elle ne peut faire aucun mal, voyez, au contraire du bien. Par contre, si on l'utilise et qu'on veut, et c'est ce qui se passe, et on trouve ça, et c'est, on va dire, c'est inévitable, c'est l'autre face des choses, c'est le côté artificiel. Vous avez donc toutes sortes d'esprits qui cherchent à artificialiser, à réussir à copier, à imiter tout ce qu'une âme est capable de faire, mais artificiellement. Et c'est en vain. Alors voilà, on peut arriver à énormément de prouesses, mais on fait énormément de dégâts. On fait énormément de dégâts. On détruit tout en faisant ça. Voilà. Et ça peut aller très 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 loin. Et actuellement, ça met pas seulement la vie de la planète, pas seulement les végétaux et les animaux et les races et la biodiversité en danger, ce qui est déjà fait, saccagé, c'est la vie de l'être humain, en effet, de façon à court terme, d'autant plus que ces forces-là n'ont, elles, n'ayant pas d'âme pour beaucoup, et quelques-uns d'entre nous étant alliés avec elles, ce qui fait que cela est possible, parce que, comme je vous le répète, eh bien, elles n'ont de place que la place qu'on leur donne. Tout simplement, si on arrête de les nourrir, si on arrête d'être dupes, si on les reconnaît où elles sont pour ce qu'elles sont, et qu'on cesse tout simplement de les écouter, d'acheter leurs produits, de mener la vie comme elles veulent nous la faire mener, d'accord? Nous sommes souverains, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes ici au service de personne, nous sommes de véritables êtres divins qui avons pouvoir souverain, en tout cas, pour notre propre être, notre propre personne. Voilà. Et rien ni personne ne doit avoir de pouvoir là-dessus. Elle n'en a que ce que vous lui permettez d'avoir. Regardez bien cela en détail et vous verrez dans le détail que ça se peut bien que ce que je dise là, ce ne soit pas des bêtises. À bien y réfléchir, à bien y regarder. Il est temps, c'est pour ça qu'on vous dit de vous réveiller. Nous sommes en train de nourrir un monstre, mais c'est nous qui le nourrissons. C'est nous qui applaudissons après lui. C'est nous qui en redemandons. Mais sachez reconnaître qu'est-ce qui est ce monstre. Voilà. D'accord ?
Bien, donc cette réconciliation est très très importante, très très importante, afin véritablement de créer, et je vais vous poster une vidéo rapidement à ce sujet, si ce n'est déjà fait, enfin je sais pas dans quel ordre les vidéos arrivent, c'est pas grave, elles vont arriver en tous les cas, sur justement le renforcement et mettre et rendre étanche à toute forme euh, de, 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 euh, de perméabilité au mal sous quelque forme que ce soit, quelque énergie délétère ou autre, vraiment, c'est un travail, voilà, de purification, de libération et d'étanchéification de votre champ électromagnétique d'âme. C'est extrêmement important à programmer en ce moment. Voilà, c'est le travail énergétique à faire. Donc, je vous fais une vidéo là-dessus. Et je vous invite donc à le faire et à le partager ou à le faire à votre manière. Il n'y a pas de dogme ici, d'accord? Je ne représente aucune idée de qui que ce soit, je ne revendique rien, aucune appartenance, je ne reçois d'argent de personne. Tout ceci, c'est le fait d'une simple citoyenne qui a fait et a consacré sa vie à la recherche libre. D'accord, et a fait et continue de faire son travail d'alignement et tout simplement souhaite tendre la main à ceux qui la demandent. Voilà, un peu d'aide sur ce chemin-là. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous transmets donc toutes les informations que j'ai qui me semblent pouvoir être utiles. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment, merci, merci beaucoup. C'est très très important de mettre en place cette nouvelle économie parallèle du don. Voilà, ça va nous permettre, et parce que les événements vont se précipiter, ça va nous permettre de garder une forme et de préserver et de consolider une forme d'autonomie entre nous. Voilà, entre toutes les personnes qui apprécient le travail les unes des autres, sans avoir besoin de commander un service ou quoi, simplement de faire un petit geste. Merci, merci, merci beaucoup sur l'une des deux cagnottes et dont vous trouverez l'adresse sur mon blog, sur ma page de blog. Voilà. Merci, merci d'aller visiter cette page de blog. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.